Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'économie avec Christophe Dansette qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Alors direction l'Allemagne pour commencer, où la crise des réfugiés coûte très cher. Le pays a accueilli plus de 1 million de migrants en 2015. Il est le pays qui, de loin, a validé le plus de demandes d'asile jusqu'à présent. Et cette année encore, en 2016, 600 000 personnes supplémentaires pourraient arriver, 400 000 en 2017, selon des prévisions du ministère allemand des Finances. Hébergement, intégration de nouveaux arrivants, cours d'allemand, tout cela a évidemment un coût. Et selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Berlin prévoit de dépenser près de 100 milliards d'euros d'ici 2020. Et Christophe, dans le même temps, ces arrivées boostent le marché de l'emploi en Allemagne. Car pour accueillir toutes ces personnes, eh bien évidemment, il faut du personnel, des agents de sécurité, des travailleurs sociaux, des professeurs d'allemand, etc., etc. Les centres de recrutement tournent à plein régime, comme l'ont constaté nos correspondantes à Berlin, Anne Maillet et Adeline Persept. Voici le reportage. 1300 réfugiés et plus de 400 salariés. Dans ce centre d'accueil d'urgence à Berlin, la crise migratoire a contribué en quelques mois à la création de nombreux emplois. Plusieurs postes restent à pourvoir, mais recruter du personnel qualifié est de plus en plus difficile. Trouver des travailleurs sociaux qui ont une bonne expérience dans ce domaine ou encore recruter du personnel de sécurité qui ont l'habitude de travailler avec des réfugiés est actuellement difficile en raison de la demande. Restauration, nettoyage, construction, l'accueil des réfugiés est une aubaine pour de nombreux secteurs d'activité. Dans ce foyer à Schlotheim, dans l'est du pays, on a recruté 3 travailleurs sociaux au mois de mars. Sébastien a abandonné son mi-temps pour ce poste bien plus prometteur. Il accompagne les réfugiés dans leur démarche administrative. Les besoins en travailleurs sociaux ont clairement augmenté depuis le début de la crise migratoire. Et tous en profitent car les postes que l'on nous propose sont nettement plus intéressants, notamment dans le public. On a beaucoup plus d'options qu'auparavant. Les chiffres exacts seront publiés en fin d'année, mais selon l'Agence pour l'emploi allemande, des dizaines de milliers d'emplois ont déjà été créés, notamment dans l'enseignement où l'offre a augmenté de plus d'un quart par rapport à l'année dernière. Pour cause de beaucoup de cours de langue d'allemand qui sont offertes, il y a aussi une forte croissance dans les possibilités dans l'enseignement et aussi dans les institutions qui traitent les demandes d'asile. Il y a des centaines de postes à pourvoir. Des chiffres qui montrent que la crise migratoire ne coûte pas seulement de l'argent à l'État allemand, mais contribue aussi à l'essor de son économie. Et on passe tout de suite au marché. Quelle est la tendance ce matin en Asie, Christophe? Tendance mitigée actuellement avec du rouge léger à Séoul. Vous le voyez, moins 0,06% pour le Kospi et du vert un peu partout ailleurs. Mais hormis Hong Kong qui gagne plus de 1%, eh bien, la plupart des bourses ne décollent pas. Clôture à l'instant du Nikkei à Tokyo en hausse de 0,33% alors qu'il était bien plus haut il y a encore une heure, pénalisé par des indicateurs peu rassurants en provenance de Chine, en particulier les chiffres de la production industrielle qui ne progressent que de 6%. Et on passe tout de suite à l'actualité des entreprises en bref et en images. On commence par Volkswagen qui s'attire les foudres du plus grand fonds souverain au monde. Ce plus grand fonds souverain, c'est le fonds norvégien qui va en effet poursuivre le groupe automobile après le scandale des moteurs de diesel truqués. Le fonds est le premier actionnaire du groupe non présent au conseil d'administration. Il aurait perdu des centaines de millions de dollars en raison de la chute de l'action Volkswagen après le scandale. Il compte donc désormais demander des réparations. Le groupe chinois Didi s'apprêterait à entrer en bourse à New York. C'est ce qu'annonce l'agence Bloomberg qui cite des sources proches de la compagnie. Le concurrent de Uber, numéro 1 des réservations de VTC en Chine, n'arrête pas de faire parler de lui. La semaine dernière, Apple annonçait avoir investi 1 milliard de dollars dans ce groupe. Et enfin, la Grèce veut faire son retour sur les marchés dès l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Alexis Tsipras. Le pays n'a en effet plus accès aux marchés de capitaux à long et moyen terme depuis 2010 et le début de la crise de la dette. En juillet dernier, Athènes a conclu un accord pour un 3e prêt avec ses bailleurs de fonds et attend désormais le feu vert des ministres des Finances de la zone euro pour le versement de la nouvelle tranche d'aide. Cela pourrait être fait le 24 mai prochain. Et pour terminer ce journal de l'économie, être payé pour consommer de l'électricité, cela peut sembler utopique et pourtant c'est arrivé hier en Allemagne. Et la raison, c'est que grâce à une journée ensoleillée et venteuse, le pays a atteint un pic de production d'énergie renouvelable suffisant pour couvrir
95% des besoins des Allemands. Et en Allemagne, le prix de l'électricité, eh bien, il est déterminé en partie en fonction des moyens de production. Les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydraulique ou bien biomasse ont un coût de production presque nul et il est souvent moins coûteux de les laisser tourner plutôt que de les arrêter, ce qui peut parfois amener à des prix donc négatifs. C'est donc ce qui s'est passé hier vers 11h. Pour l'instant, la situation est assez rare et pas sûr que ça dure aujourd'hui, que les Allemands continueront à être payés pour consommer de l'électricité, mais cela montre bien que l'Allemagne a vraiment pris un virage décisif dans la transition énergétique. Merci beaucoup Christophe, c'était le journal de l'économie.